Carte blanche, Événement fort, effectivement. le rendez-vous des acteurs de la vie locale. Je vois dans la presse ou sur Internet Carte blanche aujourd'hui à l'association Mélodie, les clés pour la vie. Nos deux invités, Marie-Rose et Michel Le Gouern. Bonjour à vous deux, bienvenue une nouvelle fois dans les studios de Cob FM. Bonjour Marie-Rose. Bonjour, merci de nous Bonjour recevoir. Michel. Oui, bonjour, merci de nous recevoir. On se voit quasiment tous les ans à la même période, au mois de juin, pour faire une piqûre de rappel. On va parler de sécurité routière. Vous qui menez toujours des actions depuis 2006. Oui, nous avons commencé donc il y a maintenant exactement 10 ans, puisque la première action que nous avons faite, nous n'étions pas encore montés en association. La première action a été faite en juin 2006, à la sortie des examens du baccalauréat. C'était une distribution de fly qui était faite tous les jeunes qui passaient le baccalauréat. Donc vous continuez vos actions de prévention, notamment vis-à-vis des jeunes. Oui, toute l'année, on rencontre des centaines et des centaines de jeunes dans les établissements scolaires, donc tout établissement scolaire confondu, à partir de 17 ans. Et on essaie toujours de les responsabiliser, donc par le biais d'un témoignage. Donc on essaie d'engager une conversation avec eux lorsque c'est possible. On a de bons retours par rapport à ça. C'est un travail au quotidien, d'autant plus que les chiffres en matière de sécurité routière ne sont pas très bons depuis quelques mois. Oui, tout à fait. Depuis le début de l'année, les chiffres ne sont pas bons. Si on prend au niveau départemental, on a 2 tués sur les routes de plus que l'année dernière pour la même période, c'est-à-dire les 6 premiers mois de l'année. Donc, on peut pas estimer que les chiffres soient bons. Le but quand même, c'est que justement d'arriver à faire baisser cette mortalité routière. Maintenant, est-ce qu'on met réellement tous les moyens en place pour faire chuter cette mortalité ? On a une diminution des accidents, par contre, une diminution des blessés, mais on a toujours ce gros problème de tuer sur la route. Quoi. Et de comportement ? Et bien sûr, évidemment, de comportement. Mais si tout le monde se comportait bien, on aurait certainement beaucoup moins de tués sur la route. Et ça veut dire donc que les gens n'ont toujours pas compris que les accidents de la route et les décès sur la route sont liés à leur comportement. Quand je parle de comportement, je ne parle pas uniquement consommation alcool, produits stupéfiants. On le voit facilement maintenant, malheureusement, si on fait des déplacements sur Rennes, sur la 4 voies, il fut un temps, on n'était quasiment pas doublé en respectant les vitesses à 110. Maintenant, vous allez sur Rennes, on est doublé en permanence. Ça veut bien dire que les gens ne respectent pas non plus et ne respectent plus les vitesses. On peut parler des ceintures qui ne sont pas portées, on peut parler des téléphones. Alors là, tout le monde continue allègrement à utiliser l'appareil, alors qu'on ne devrait pas. Le comportement en général des automobilistes est toujours très très mauvais, parce que chaque automobiliste est le meilleur conducteur du monde et ce sont toujours les autres qui sont incompétents. Alors votre association Mélodie, les clés pour la vie vient de sortir une affiche à l'image forte, on peut le dire. Oui, c'est ça, elle est un petit peu forte, effectivement, mais il faut marquer les esprits. Donc voilà, il y a rien de trop fort en matière de prévention. En fait, là, on parle du mauvais comportement. On a une petite explication. Au final, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus la peur du gendarme, mais du policier, mais il n'y a plus la peur des forces de l'ordre, surtout parce qu'il n'y a plus la peur de la sanction non plus, parce que la sanction, elle est vraiment minime. Et on voit bien que même en cas d'homicide, ça va se traduire par un petit peu de prison ferme, probablement du bracelet électronique et au final rien. Alors bien souvent on peut lire dans la presse que tel auteur d'homicide sera condamné à des milliers d'euros. Voilà, c'est faux et archi faux. C'est pas l'auteur qui va payer tous ses intérêts civils, c'est les assurances qui prennent en charge. Et lorsque l'auteur n'est pas assuré, ce sera le fonds de garantie. Donc c'est un petit peu trop simpliste. Dernièrement, il faut savoir que vous avez été reçu notamment au secrétariat d'État aux victimes, direct ou indirect. Oui, c'est ça. Donc, nous avons été reçus par la directrice de cabinet de la secrétariat d'État aux victimes. Donc là, on peut dire qu'on était en phase avec elle, puisque l'objet du rendez-vous, là, c'était une prise en charge des victimes directes ou indirectes lors de la survenue d'un drame. Alors, ça peut aussi concerner d'autres drames, pas que les drames de la route. Ça peut aussi concerner les drames qui sont par définition violents. Donc là, on constate depuis des années, depuis toujours même d'ailleurs, un déficit d'accompagnement des victimes. C'est-à-dire que les gens se trouvent dans un état de faiblesse, forcément. Ils se trouvent également, paradoxalement, devant une montagne administrative à gravir
Et donc c'est pourquoi on demande en fait depuis très longtemps une cellule d'aide pluridisciplinaire, donc qui serait composée éventuellement de quelqu'un qui pourrait donner des conseils juridiques, à côté de ça d'une personne qui aurait plus des compétences en matière de psychologie. En tout cas, il faut de l'humain et un accompagnement qui ne va pas être uniquement sur une journée, ni même sur une semaine, mais un accompagnement dans le temps, parce que les gens ont vraiment besoin d'être aidés durant de longs mois. Ensuite, cet accompagnement, il doit être également immédiat. On ne va pas aller voir les gens au bout de 2 mois, c'est déjà trop tard. Cet accompagnement également, on doit venir à la rencontre des personnes. C'est pas aux personnes d'aller sur un site internet, d'aller lire une plaquette, ils en sont bien incapables. Donc il faut venir à leur rencontre. Donc c'est pourquoi on a eu une discussion. D'ailleurs on était en phase avec cette dame qui nous a reçus. Il faut vraiment être vraiment réactif et voilà. Vous avez été reçu également au service du défenseur des droits. Oui, tout à fait, parce que, ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais je continue à trouver d'ailleurs, disproportionné tout ce qui avait été mis en place et tout ce qui est mis en place pour les malheureux attentats. J'insiste bien sur le terme malheureux, parce qu'il y a des parents qui se retrouvent sans enfants, exactement comme nous. Mais là, comme il y a un effet de masse sur les décès, puisque c'est ça, il y a eu beaucoup d'aides d'apportées par les autorités, par les municipalités. Tout le monde là s'est bien mobilisé et c'est heureux, attention, c'est heureux. Par contre, moi je trouve tout à fait inadmissible que parce que dans un accident de la route, vous avez 1 mort, 2 morts, les familles doivent se débrouiller. Il n'y a plus personne, on rejoint un petit peu ce que Marie-Rose disait juste avant, il n'y a plus personne pour vous venir en aide. Chacun doit se débrouiller comme il le peut. Et c'est tout à fait anormal. Donc j'avais transmis un courrier dans ce sens-là. Et c'est pour ça que le défenseur des droits, l'un de ses directeurs, chef de pôle, désirait nous rencontrer. Et c'est pour ça qu'on est allé le voir. Oui, parce qu'il faut quand même préciser, chaque année, il y a entre 3000 et 3500 morts sur la route. Ce n'est pas rien. On le sait, au mois de juin, c'est une période à risque, notamment pour les jeunes. Vous avez un message à leur adresser ? Bien sûr, je vais réadresser le message qu'on leur fait passer à chaque intervention que nous avons dans les établissements scolaires. Vous allez vous amuser. Vous avez 20 ans, c'est normal que vous vous amusiez. Mais il faut que la fête reste une fête et il faut prévoir le retour après. Parce que on sait que ça va consommer de l'alcool, forcément. Malheureusement, je dirais, c'est pas une obligation non plus. Il faut que la fête reste une fête et pour ça, il faut prévoir le retour. Pour plus d'infos, le site internet peut-être de l'association ? Alors le site internet de l'association, http://asso.melody.free.fr. Association basée à Binic. Tout à fait, et avec une page Facebook et une page Twitter. Voilà, c'est important les réseaux sociaux, notamment pour les jeunes. Tout à fait, c'est comme ça qu'ils nous contactent. Eh bien, Marie-Rose et Michel Le Gouern de l'association Mélodie, les clés pour la vie, merci d'avoir été avec nous sur KVFM. Merci à vous.